Bonsoir, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue pendant ces moments de méditation. Et bonjour pour certains, ça dépend de là où vous êtes. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Je prie que ta grâce localise mon frère, que ta grâce localise ma soeur, au Père de gloire, qui est connectée à cette vidéo. Seigneur, merci, au Père, que cette parole, oh mon Dieu, soit, oh mon Dieu, un instrument où tu vas utiliser pour emmener quelqu'un d'un niveau à un autre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout te soit soumis, que ton règne soit établi dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais partager avec vous un thème, et ce passage m'a énormément béni moi-même personnellement, et j'ai trouvé utile de vous le partager parce que le Seigneur m'a fait du bien, et je crois qu'il te fera également du bien. Amen. Et le thème de notre enseignement s'intitule « À l'école des 4 lépreux ». À l'école des 4 lépreux. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7, du verset 1 au verset 10. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 10. Si tu as ta Bible, tu peux également prendre ta Bible pour qu'ensemble nous puissions la lire. Faire la lecture ensemble. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher, et le revers, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent ces gardes de la porte, les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dit que nous sommes en train de parler à l'école des 4 lépreux. Quand nous parlons de l'école des 4 lépreux, c'est ce que les 4 lépreux nous enseignent. Ce que les 4 lépreux nous enseignent. Ce que leur expérience nous enseigne aujourd'hui comme les saints. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés de le Seigneur, que la Bible est un livre expérimental. C'est un livre des hommes et des femmes qui ont expérimenté des choses avec Dieu. Et Dieu a inspiré ces mêmes personnes et d'autres auteurs à mettre cela par écrit pour qu'aujourd'hui ça nous sert de leçon.
Ça nous sert d'école. Ça nous sert d'école. Et nous ne devons pas également oublier que Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Son royaume est basé sur les principes. Et si nous voulons voir les miracles de Dieu, nous voulons voir nos choses changer, nous devons comprendre les règles et les principes de Dieu pour les appliquer afin de voir la main de Dieu. Amen. Et si les 4 lépreux ont eu une certaine attitude et ont posé des actes, et Dieu s'est manifesté au travers de leur vie, et Dieu a manifesté sa gloire au travers de la vie des 4 lépreux, cette histoire peut également nous enseigner et nous emmener à appliquer les mêmes principes pour manifester la gloire de Dieu ou pour voir la main de Dieu dans nos vies. Raison pour laquelle le Seigneur m'a enseigné sur ces 4 lépreux, sur leur attitude. Et ce que les 4 lépreux ont expérimenté aujourd'hui peut nous enseigner également à expérimenter la même chose avec Dieu. Parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il est éternel. Quelqu'un me dise Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler de l'école des 4 lépreux. Et nous avons retenu parmi les enseignements que les 4 lépreux nous ont donnés. Il y a plusieurs enseignements, mais nous avons retenu quelques enseignements. Nous allons les découvrir au fil du temps selon que le Seigneur va nous inspirer. Et pour l'instant, nous sommes à 5 leçons. La première leçon, c'est que le Seigneur est en train de nous donner l'ordre. Ce que nous voulons dire ce soir, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ça, c'est la première leçon. Vous savez, lorsqu'on parle des 4 lépreux, l'histoire nous emmène, selon le contexte, au temps où Israël était en guerre avec la Syrie. Étant en guerre avec la Syrie, il est arrivé que la Syrie était plus forte qu'Israël. Et la Syrie a siégé Israël. La Syrie a mis Israël sous l'état de siège. Étant donné qu'Israël était sous siège, le siège a mis du temps, il n'avait plus rien à manger. Il y avait maintenant la crise en Israël. Je peux prendre un exemple, comme on avait coronavirus, il y avait un confinement. Quand il y avait des confinements, les personnes y sortaient. Les frontières étaient fermées et cela a emmené la crise dans le pays. Cela a emmené la hausse même des prix de denrées dans le pays. Pourquoi? Parce que le fait que les gens ne sortent pas pour aller acheter ailleurs, ça fait que les provisions qui sont dans la ville soient plus consommées. Le fait qu'elles soient plus consommées, il y a donc la rareté. Et c'est donc la même chose avec Israël. Comme ils étaient sous siège, ils ne pouvaient pas sortir pour aller commercer, pour aller acheter ailleurs. Et ça a emmené la crise, la famine dans le pays. Et cette famine, si vous lisez dans le chapitre 6, a emmené 2 femmes à contracter une alliance selon laquelle ils devaient manger, leurs 2 fils. Elles ont commencé par le fils d'une femme. Ils se sont entendus, elles ont pris la femme et le fils de l'une d'elles. Elles ont mangé. Elles ont tué l'enfant, elles ont mangé parce qu'il y avait tellement la famine. Vous voyez à quel niveau il y avait la famine. Je ne sais pas quel est le problème qui te tourmente. Je ne sais pas quel siège tu es en train de subir. Vous savez, lorsque vous êtes sous siège, même de l'ennemi, sur le plan spirituel, cette réalité est une réalité spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a la sécheresse dans votre vie. Tout ce que vous faites, rien ne marche. Ça veut dire que vous êtes sous siège. Alors que je suis en train de parler, tu es connecté au son de ma voix. Je déclare que tout état de siège sur ta vie soit rompu, soit paralysé maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je décrète la fin de l'état de siège. Je lève tout embargo spirituel sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils étaient sous siège, il y a la famine, il y a la crise, il y a la sécheresse. Tout ce que tu fais ne réussit pas parce que tu es sous siège de l'ennemi, tu es sous contrôle. Tout ce que tu fais est contrôlé, tout ce que tu fais est assiégé, tu es étouffé, tu es asphyxié. Tu ne peux même pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Tout ce que tu fais, tu tournes en rond parce que tu es assiégé. Je déclare que l'état de siège soit brisé sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Israël était dans la famine. Alors qu'ils ont mangé l'enfant d'une femme, et le tour était arrivé qu'on mange l'enfant de l'autre. L'autre a dit non, mon fils, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le manger. Et cette femme, frustrée, elle est obligée d'aller vers le roi pour créer justice, pour réclamer justice. Et quand elle se rend chez le roi, elle fait état de la situation. Oh mon roi, mon Seigneur, sauve-moi. Regarde cette femme, nous nous sommes entendus, on a bouffé mon enfant. Et aujourd'hui, je viens vers elle pour qu'on bouffe aussi son enfant, elle refuse. Quand le roi a appris cela,
Le roi a déchiré ses habits. Il dit, comment? Nous avons un homme de Dieu, nous avons un Dieu. Comment une telle chose peut arriver? Une famine jusqu'au point où on va manger la chair humaine. C'est tellement cruel, c'était vraiment douloureux, bien aimé. D'apprendre une telle, c'était horrible. Et le roi s'est fâché. Et il s'est dirigé vers Élisée pour venir faire du mal à Élisée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans un pays, dans une nation, la présence d'une église, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'il y a les hommes de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est là. Et lorsque l'église ne joue pas son rôle, il y a le désastre. Lorsque l'église ne joue pas son rôle, il y a des pleurs. Et lorsque rien ne marche dans le pays, en réalité, c'est l'église qui est responsable. Parce que lorsque Dieu demande les comptes dans une nation, il ne demandera pas aux politiciens. Il demandera les comptes d'une nation à l'église qu'il a établie. Voilà pourquoi la Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et la Bible dit encore, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'est humilié, prie, c'est de tout de cerveau, cherche ma face, j'ai pardonné son péché et je l'exaucerai dessus et je guérirai son pays. Le problème, ce n'est pas le pays, mais le problème, c'est le peuple sur qui est invoqué mon nom, donc l'église. Voilà pourquoi l'église est une solution de Dieu pour une nation. L'église est le sel de la terre. L'église donne la saveur, donne le goût de vivre dans une nation là, lorsque la nation n'a plus de saveur. Lorsqu'il n'y a plus de lumière, lorsque les ténèbres couvrent la terre, l'église vient pour éclairer. Donc les solutions de la nation sont entre les mains de l'église. Mais lorsque l'église est élevée, lorsque l'église se réveille, lorsque l'église est debout, la nation prospère selon le Seigneur. Les valeurs du royaume sont prospères, sont propagées dans le royaume, dans le pays. Et le roi vient vers l'homme de Dieu pour avoir la solution. Et lorsque le roi arrive, l'homme de Dieu libère la parole. Il dit, demain à la même heure, nous aurons un verre de farine pour un cycle et deux verres d'orge pour un cycle. C'est-à-dire, il a prophétisé, il a donné une parole prophétique, une parole de consolation, une parole rassurante. Lorsque Dieu parle, c'est pour rassurer. La voix de Dieu fait toujours rassure, donne la paix. Lorsque une voix vient pour te troubler, pour te faire manquer la paix, pour te paniquer, ce n'est pas la voix de Dieu. Même si tu as de le péché, quand Dieu te parle, c'est pour te rassurer. La voix de Dieu ne vient pas pour faire pleurer les gens. La voix de Dieu vient pour rassurer les gens. Alléluia. Et lorsque Dieu a libéré cette parole, par la bouche de son roi Élisée, la Bible dit qu'à la porte de la Samarie, il y avait 4 lépreux. Bien, mais lorsqu'on parle de 4 lépreux, c'était une maladie contagieuse. Et ces 4 lépreux se retrouvaient à la porte, ce n'était pas par leur propre volonté, mais c'est parce que leur maladie, selon la loi de Lévitique 13, ça ne leur donnait pas le droit d'habiter avec les autres. Donc, être lépreux, c'était une condition de mépris. Être lépreux, c'était quelqu'un qu'on a rejeté, on a mis hors le système, hors la ville, hors le système social, hors tout ce qui pouvait se passer. Donc, on les a mis à l'écart, on les a mis à la quarantaine. Comme pour dire que vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de vivre le rejet. Que peu importe le rejet des hommes, aussi longtemps que Dieu n'a pas dit son dernier mot, cela ne peut jamais influencer ta vie. Et on les a rejetés. On les a mis hors le système, on les a mis à la quarantaine. Comme aujourd'hui, quand quelqu'un du coronavirus, on le met à la quarantaine, de peur d'affecter les autres, de peur de contaminer les autres. Donc ces 4 lépreux aussi étaient dans une condition de mépris. Le fait qu'on les a mis hors, c'était horrible, c'était humiliant. Ils étaient humiliés, ils étaient rejetés, ils étaient abandonnés. Mais ce que j'aime, la Bible déclare que la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale des langues. Alléluia. Le rejet des hommes ne change pas l'opinion de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas baser ta vie sur ce que les hommes disent, mais tu dois baser ta vie sur ce que la Bible dit de toi. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Quel est le langage de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Souvent, nous fixons notre attention sur ce que les hommes ont dit. Mais Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Peut-être tu es en train de subir le rejet. Peut-être dans ta famille, tu n'as pas de mots. Mais laisse-moi te dire qu'en écoutant ce message, tout va changer dans ta vie. On ne prendra pas la décision de ta famille sans te consulter. Parce que Dieu va te redonner encore ta position. Alléluia. Et la Bible dit que les 4 lépreux étaient là. Ils étaient là. Quand la parole est sortie, et Dieu va se saisir des 4 lépreux. Dieu va aussi utiliser les 4 lépreux. La parole est sortie, mais il fallait les agents de l'accomplissement de la prophétie.
Alléluia. Il fallait les agents de l'accomplissement de la prophétie. Bien aimé, tu dois savoir une chose. Que Dieu ne descendra pas sur la terre pour faire quelque chose sans passer par un homme, sans l'autorisation d'un homme. Dieu passera toujours par un homme pour accomplir sa parole sur la terre. Pourquoi? Parce que dans Psaume 115, le verset 16, la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Donc la terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Donc Dieu ne peut pas descendre sur la terre, opérer sans passer par un homme. S'il le fait, il va violer sa propre loi. Voilà pourquoi sur la terre, Dieu va toujours passer par un homme pour te bénir. Et du coup, tu dois être en bon terme avec les gens, tu dois être en bonne connexion avec les gens. Donc Dieu a parlé, il a relâché une parole. Mais il fallait qu'il y ait des agents de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Les agents de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et Dieu va choisir les 4 lépreux. Alléluia. Et quand il choisit les 4 lépreux, ce que j'aime, comme nous sommes en train de dire ce soir, la première leçon, c'est va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ils étaient lépreux, ils étaient méprisés, ils étaient de la famine. Mais ces 4 lépreux, bien qu'ils étaient lépreux, on ne les a pas tout volés. Le problème que nous avons, c'est que nous fixons plus les regards sur nos faiblesses que sur les forces qui sont en nous. Bien aimé, je venais te dire qu'en toi, il y a une force que tu n'as jamais découvert jusqu'à aujourd'hui. La force est en toi. Et les 4 lépreux ne se sont pas restés en train de s'apitoyer, en train de pleurer sur leur propre sort. Ils ne sont pas restés là en train de pleurer sur leur lèpre. Ils ne sont pas restés là en train de pleurer sur ce qui leur fait mal. Ils ne sont pas restés là pour pleurer sur le rejet, pour dire que la société les a rejetés. Non. La Bible dit, les 4 lépreux ont réfléchi. Ils ont compris qu'en dehors de la lèpre, en dehors du rejet, ils ont quelque chose. Ils ont encore quelque chose à espérer. Ils peuvent encore avancer. Ils ont une force en eux. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur m'a mandaté pour te dire, va avec la force que tu as. Le moyen le plus sûr d'échouer, c'est de chercher à faire comme tout le monde. Laisse-moi te dire que chacun de nous sur la terre a son histoire. Chacun de nous sur la terre a ses moyens. On peut tous faire la même chose. On peut tous être dans le même domaine. Mais chacun avec ses moyens. Chacun avec sa vitesse. Chacun avec ses connexions. Chacun avec la force qu'il a. Il faut que tu avances. Tu ne peux pas chercher à avancer selon la force des autres. Tu ne peux qu'avancer avec la force que tu as. Voilà pourquoi un homme comme Gédéon était là en train de se lamenter sur son propre sort, en train de pleurer qu'il était le plus petit, qu'il était le plus faible. Mais lorsque Dieu lui est apparu, il l'appelle et le mandate pour aller en mission. Pour lui, il fallait que Dieu lui donne quelque chose d'autre. Il dit, je suis le plus faible. Non, mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Nous sommes dans Juge 6, le verset 12 à 14. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc en réalité, Gédéon avait une force en lui que lui l'ignorait. Pour te dire, bien aimé, tu as une force en toi que tu ignores jusqu'à aujourd'hui. C'est avec cette même force-là que Dieu va t'utiliser. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu est apparu à Moïse, il dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse le bâton, c'était son propre bâton. Mais quand Dieu lui est apparu, il l'a utilisé avec le même bâton qu'il lui a trouvé avec. My God. Tu as le bâton en tes mains. Tu as quelque chose en toi. Tu as la force qu'il faut pour avancer. Alléluia. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ne reste pas là à pleurer sur ton propre sort. Ne reste pas là à pleurer sur les autres qui m'ont rejeté. Tu n'es pas né avec les autres. Laisse-moi te dire que tout le monde ne sera pas content de ton évolution. Tout le monde ne sera pas content à t'accompagner. Il y aura des gens qui vont t'abandonner. Il y aura des gens qui vont te décourager. Mais ce qui va te faire avancer, c'est ce que Dieu a placé en toi. Et il faut que tu réalises que tu as quelque chose en toi. Et tu dois avancer avec la chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ils avaient la lèpre. Ils étaient rejetés. Mais ils avaient le souffle de vie. Le fait que tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que Dieu a quelque chose à accomplir avec toi. Le fait que tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tu as encore une mission à accomplir avec Dieu. Tu dois avancer. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, le verset 4, qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le fait que tu es en vie, il y a de l'espérance pour toi. Le fait que tu es encore en vie, c'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Voilà pourquoi je t'exhorte à avancer, à aller de l'avant avec la force que tu as.
Les 4 lépreux sont restés parce qu'ils étaient en vie. Ils avaient le souffle de vie, ils pouvaient réfléchir. Et la Bible dit encore dans Ecclésiaste 7, le verset 14, qu'au jour du bonheur, sois heureux. Bon, au jour du malheur, réfléchis. La Bible ne dit pas au jour du malheur, il faut pleurer. Mais il dit réfléchis. Donc les 4 lépreux, bien qu'ils étaient lépreux, bien qu'on les a rejetés, ils avaient quand même le cerveau pour réfléchir. My God, c'est ce que je vais te dire. J'aime ce que je vais te dire. Ne passe pas le temps à pleurer sur ce que l'ennemi t'a volé. My God. Mais regarde bien en toi, il y a quelque chose que l'ennemi a oublié. Utilise ce que l'ennemi a oublié dans ta vie pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Je vois, je suis en train de parler à un Bartimée. Bartimée qu'on a volé les yeux. Bartimée qui était mendiant. On les a mis à l'écart de la société. Mais la Bible dit que Bartimée pouvait entendre. Il entendait, il dit qu'est-ce que se passe? On lui dit que c'est Jésus qui parle, qui passe. Bartimée pouvait entendre, Bartimée pouvait parler. Il a crié Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. On l'a volé les yeux. Mais Bartimée n'a pas passé son temps à pleurer sur les yeux. Mais il a utilisé ce que l'ennemi a oublié, les oreilles. Il a utilisé encore ce que l'ennemi a oublié, la bouche, pour récupérer ce que l'ennemi avait volé. C'est avec la bouche que Bartimée a utilisé, que l'ennemi avait oublié, que Bartimée a récupéré ce que l'ennemi a volé. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce que l'ennemi a volé? L'ennemi a volé des choses, je suis d'accord. L'ennemi t'a volé des choses, je suis d'accord. Il y a des choses que tu as perdues. Mais regarde, il n'a pas tout volé. Il a toujours les limites. Voilà pourquoi lorsqu'il a attaqué Job, Dieu lui a dit, tu pourras tout détruire, tu pourras tout toucher, sauf son âme. L'ennemi a toujours les limites. Il y a des choses qu'il a oubliées dans ta vie. Ce qu'il a oublié, c'est ce que tu vas utiliser. Ce qu'il a oublié, je t'exhorte à l'utiliser. Utilise ce qu'il a oublié pour récupérer ce que tu as perdu. Ne passe pas ton temps à pleurer sur ce que tu as perdu. My God, laisse-moi te dire une chose. Que ce que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas trouvé autour de toi, ce que ton environnement ne t'a pas donné est en toi. Va avec la force que tu as. Tu as quelque chose en toi. Ce que l'environnement ne t'a pas donné en toi. Si ton environnement ne t'a pas donné, parce qu'il sait que tu en as. Parce qu'il sait que tu en as. C'est en toi, la force est en toi. Use cette force, cette énergie, cette puissance que Dieu a déployée en toi. Manifeste cette force et avance. Ne te laisse pas abattre par qui que ce soit. Ne donne pas l'occasion à qui que ce soit de t'arrêter. Vous savez, le monde est tellement organisé. Le monde a mis tous les systèmes en place pour t'empêcher d'avancer. Tous les systèmes sont mis en place pour te maintenir au statu quo. Pour que tu sois tourné en rond. Les 4 lépreux ont réfléchi, ils ont dit, que ferons-nous? Est-ce que nous allons rentrer de la ville? Non, ce n'est pas une bonne situation. Un enfant de Dieu ne recule jamais. Ils ont dit, est-ce que nous allons rester sur place? Non, le sur place n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. My God, je suis venu te dire ce soir, avance. Va avec la force que tu as. Tu as en toi une force à déployer. Ta génération compte sur toi. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui attendent que tu avances pour qu'ils avancent. N'attends pas les secours d'ailleurs. N'attends pas la force d'ailleurs. La force est en toi. Et Dieu compte sur toi pour sauver toute une nation, pour sauver toute une génération. Les 4 lépreux ont avancé et par eux le salut est entré en Israël. Parce qu'ils ont utilisé la force qu'ils avaient. Ils ne sont pas restés là en train de pleurer. Bien qu'ils avaient les plaies certainement sur leurs pieds, mais ils ont avancé. C'est avec les pieds des lépreux que Dieu a transformé le sang de leurs pas en sang d'une grande armée, jusqu'à ce que l'ennemi a fui. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu peut faire que lorsque tu te mets en mouvement, tu dois te mettre en mouvement, tu dois avancer. Que personne ne t'intimide. Je t'assure que rien n'est facile dans la vie, tout est difficile, même manger paraît difficile. Mais ce qui est sûr, tu dois avancer. Tu dois payer les prix, tu dois avancer. Ne laisse personne t'intimider. Ne laisse personne t'abattre. Ne laisse personne te freiner. Avance. 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 Avec la force que tu as. C'est la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, a déposé dans mon cœur ce soir, que j'ai bien voulu te partager. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande tous ceux qui, au son de ma voix, sont connectés, que ta grâce les localise et que tu les emmènes à une nouvelle dimension. Seigneur, merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de le fortifier. Lui qui se sent faible, qui se sent rien.
face aux épreuves, accorde la force, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu vas simplement répéter avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te suivrai toute ma vie. Apprends-moi à te suivre, à marcher selon tes pas. Au nom de Jésus, laisse-moi prier pour toi. Père, je te recommande ce frère, cette sœur qui s'est donné à toi. Conduis-le chaque jour dans sa vie, fortifie-le. Saint-Esprit, sois son guide. Communique-lui la pensée divine chaque jour au nom puissant de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Simplement, je te demande de t'abonner à cette chaîne, à notre page et de nous contacter si tu as un besoin, si tu n'as pas où prier, nous saurons t'orienter par rapport à là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Amen.